Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui. Et alors qu'est-ce qu'on va unboxer? On va unboxer le support de filtre 100 mm et le filtre ND 1000 de la marque KF Concept. Alors tout d'abord, qui est cette marque? Donc KNF Concept, Kent and Faith. Concept est une marque chinoise d'accessoires de photographie. Donc c'est une marque qui fait un petit peu tout. On retrouve des sacs, on retrouve des trépieds, on retrouve des filtres, des supports de filtres, on retrouve des accessoires pour nettoyer les appareils photo et plein de choses encore. Je vous mets le lien de toute façon dans la description pour que vous alliez voir leur site. Bien entendu, la vidéo n'est pas sponsorisée, donc je dis ce que je veux en soi. Je l'ai acheté pour moi et je vous en fais profiter. Et donc sans plus attendre, passons au vif du sujet. Au niveau du packaging, c'est relativement simple. Quand même une jolie boîte. Voilà, on a le... Je sais pas si vous voyez bien. On a les filtres qui sont gravés dessus. Voilà, donc c'est les filtres de 100 mm. Ensuite... Hop. Non, parce que c'est une marque chinoise, mais c'est écrit en espagnol sur l'étiquette. Juego de filtro y fuenda de cuero. Bon, donc première boîte. Donc ça c'est le système de support de filtre. On parle de filtre carré. Déjà c'est une boîte magnétique. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc on a la première bague. C'est l'aluminium. Déjà. Je pensais que c'était du plastique. Donc c'est une bague en aluminium. On peut mettre... Hop, on va approcher comme ça. On peut mettre deux filtres dessus, on va voir. 1, 2. Il y a là un petit coussin en feutre pour faire glisser le support. D'accord. Et ensuite, en dessous, nous avons les bagues d'adaptation pour les objectifs. Et je suppose. Voilà. Euh, 49 mm, 52 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 et enfin 82. Donc toutes ces bagues là, elles permettent de s'adapter à chaque objectif. Donc je vais prendre un objectif, je reviens. Hop. Voilà. Donc j'ai pris le 70-200 qui est un 82 de mémoire. C'est écrit où? Ah ouais, diamètre 82. Qui est le plus gros diamètre que j'ai. Hop, ainsi que le 50 mm et celui-ci c'est un 58. Ce qui permet d'avoir un peu toutes les tailles d'objectifs. Donc on a dit 58 pour 50 mm, 49, 58 et là. C'est l'aluminium ça aussi, tiens. Donc c'est juste empaqueté dans une petite pochette en plastique. Ouais, c'est l'aluminium. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, ça c'est pas une bonne moule, hein. Peut-être une Yougoslave ou une Polonais qui l'a fait là, parce que là quand tu regardes là. Ok, donc là il y a un pas de vis. Donc le pas de vis il vient. Ok, je mets de travers.
Donc le pas de vis vient sur l'objectif. D'accord. Et ensuite, il y a un petit goupillon là, je sais pas si vous le voyez. Hop, et quand vous appuyez, ça le fait reculer. Ça va être la sécurité. Et là, il y a deux petits crans. Donc je le mets en travers, l'écran. Hop, voilà. Et là, ça bouge plus. Ok. Et donc si je veux le mettre sur une 82 mm, j'ai l'impression qu'il se glisse pas ici. Et donc je suppose que je fais pareil. Ok. Donc ça c'est la praticité de ce genre de porte-filtre. C'est que ça s'adapte un peu partout. Donc, comme j'en ai testé deux, la 82 c'est bon, la 58 c'est bon. Je vais pas non plus toutes les tester, de toute façon je vais pas toutes les tailles, donc voilà ça. Le problème est réglé. Et on voit le deuxième carton qui est normalement le filtre ND1000. Parce que c'est un package que j'ai acheté, mais vous pouvez acheter que le filtre ou que les supports de filtre, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de vous montrer, voilà, c'est écrit Square Filter, donc c'est des filtres qui sont carrés, 100 mm. Par contre, il n'est pas écrit dessus ce que c'est comme filtre. Non, c'est pas écrit. Alors, je sais ce que c'est parce que je sais ce que j'ai commandé, mais ça c'est un peu dommage. Voilà, donc pareil, petite boîte magnétique, quand on l'ouvre on a une espèce de pochette en cuir et un petit livret. On va commencer par ouvrir. Je sais pas si c'est du cuir, mais en tout cas si ça n'est pas, c'est quand même joli. Il y a deux points magnétiques là, petite languette avec une flèche, donc hop, je tire, ok, ça fait sortir le filtre. C'est quand même agréable. Hop. Il est impacté dans du papier de soie. Bon, c'est un carré noir, hein, c'est du verre. On reviendra sur les filtres. Je ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais il faut que je le monte. Mais en fait, un ND1000, donc c'est juste un filtre noir, c'est comme des lunettes de soleil, qui permet de ralentir la vitesse de prise de vue. J'ai peur de la vidéo, j'entends le focus qui patine depuis tout à l'heure. J'ai un peu peur. Voilà. Ok, donc là c'est monté. Et ensuite, j'ai juste à venir glisser mon filtre. Hop. Et voilà. Donc en fait, il y a les deux rainures que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être du caoutchouc, je pense. Du silicone, je sais pas. Et si vous voulez, ça fait droit comme ça des deux côtés, et au milieu il y a une vague. Et en fait, cette vague-là, elle vient pousser le filtre pour le plaquer tout simplement. Et ça plaque bien. Ça plaque bien. On va essayer devant. Alors pourquoi mettre deux filtres? Ça vous permettrait de mettre par exemple un filtre ND et un filtre polarisant. Alors celui de devant est un petit peu plus light. Le filtre ne tombera pas pour autant. Donc ça c'était pour l'unboxing. Maintenant on va quand même tester rapidement le matériel. En soi, les bagues de filtre, elles ont l'air très très bien. Moi ce qui m'intéresse par contre c'est de savoir la qualité du filtre ND.
parce que des filtres en verre comme ça coûte très très cher. La référence en la matière c'est Nisi, et un filtre Nisi comme ça 100 par 100 ND1000 ça coûte une centaine d'euros. Une petite centaine d'euros, c'est 110, 115 il me semble, mais ça coûte quand même 100 euros. Là pour le lot, je vais aller vérifier, il me semble que le porte-filtre et le filtre coûtent 70 euros. J'ai enfin trouvé. Donc c'est un kit qui coûte 77 euros, qui n'a donc rien à voir avec les prix que Nisi pratique. Après c'est toujours pareil, quand vous achetez une Porsche, vous avez une Porsche, ça coûte 150 000 balles, donc c'est ce que vous avez. Quand vous achetez une Clio, ça coûte 15 000 balles, mais vous avez une Clio. Donc ce qui m'inquiète le plus, entre guillemets, c'est la qualité du filtre, parce que bon, le porte-filtre c'est pas très grave, il est quand même de très très bonne qualité, c'est très bien. Mais est-ce que mon filtre il va teinter? Je pense que c'est un ND1000, ça y a pas de souci, parce que il est vraiment sombre. Mais les filtres ND de basse qualité ont tendance à teinter la photo. Donc on va tester ça de suite sur du blanc. Voilà, donc j'ai pris le D500, j'ai mis le porte-filtre dessus, le 1840. Je vais tout d'abord faire une première photo. Je suis sur quel mode? Je vais mettre en manuel. Voilà. Et je vais mettre en balance des blancs manuel aussi. Je suis à 5000K. Donc ISO 100, je suis à 1 millième de seconde. Et à 5000K de balance. Maintenant, je vais rajouter mon filtre. Normalement, on fait une photo de trépied, mais j'ai pas de trépied sous la main, il est en bas, j'ai pas envie de le chercher. Mais c'est juste pour voir si le filtre teinte ou pas. Donc je rajoute mon filtre devant. Et je vais me mettre donc à 1 seconde. Et la photo n'a pas l'air d'être teintée. Ah si. Si. Peut-être un petit peu en bleu, je pense. Je mets les agrandis ici en même temps. Alors c'est bien entendu quelque chose qui peut se rattraper avec la balance des blancs. Donc je vais refaire une photo, mais avec la balance des blancs en automatique. Hop. Et avec la balance des blancs en automatique, ma softbox qui est blanche ressort bien blanche. Donc effectivement, il teinte un petit peu en bleu, mais c'est rien d'incroyable et ça se rattrape avec la balance des blancs. Donc preuve que ça se rattrape bien avec la balance des blancs. Petit zoom sur Lightroom, pipette, je clique sur la softbox et ça redevient blanc. Alors, je ne l'ai pas encore testé sur le terrain puisque je viens de l'ouvrir, mais en soi, qualitativement parlant, c'est très bien. On a un beau filtre en verre qui est bien épais. Il teinte un petit peu en bleu, mais c'est vraiment pas grave. Du moment que vous faites vos photos en RAW ou que vous réglez convenablement votre balance des blancs à l'avance, il n'y a pas de souci. Le porte-filtre qui est en aluminium, honnêtement, je suis bluffé par sa qualité. Et tout ça pour un prix dérisoire, quoi. Je testerai ça rapidement sur le terrain. Je vous ferai une vidéo, bien entendu. Mais on a un package à 76 euros, je sais pas. Qui pour moi vaut le coup. C'est la petite pochette pour le filtre. C'est très très bien. Je testerai ça rapidement sur le terrain. Je vous ferai une vidéo, bien entendu. Mais on a un package à 76 euros, je sais pas.
qui pour moi vaut le coup, quoi. C'est la petite pochette pour le filtre, c'est très très bien. C'est donc tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, s'il vous est utile, bois un peu d'eau, ça me fait mieux. Je disais donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Une vidéo tous les 15 jours de tuto photo. Je vous mets dans la description le lien vers le site de KNF Concept. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Et n'oubliez pas que dans la description, il y a un lien qui vous mène vers les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours. Sortez, faites des photos et amusez-vous.